Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je réponds à une question que vous m'avez posée à plusieurs reprises et que je rencontre également dans mes rendez-vous. Cette question, c'est: peut-on ressentir la présence d'un être cher décédé par le toucher? Et c'est une vraie question récurrente. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent savoir s'il est possible de sentir un contact physique, comme je sais pas, une main qui se pose sur l'épaule ou une caresse sur la joue venant d'un défunt. Alors à votre avis, est-ce que c'est possible ou c'est impossible? Eh bien, c'est ce qu'on voit tout de suite. On y va, c'est parti! Ça peut paraître bizarre pour certains, même quand on croit à une vie après la mort, qu'un défunt puisse nous toucher alors qu'il n'est plus là physiquement. Et pourtant, en tant que médium, je peux vous affirmer que cela est effectivement possible. Ça m'est arrivé des dizaines de fois. Mais laissez-moi vous partager avant cela une expérience personnelle qui m'a particulièrement marqué. Il y a de cela quelques années déjà, j'ai perdu mon meilleur ami. C'était une personne très chère dans ma vie, c'était même pour vous dire le parrain de ma première fille. Bref, nous avions un jeu un peu débile en soirée où on s'amusait à se mettre des coups de ceinture dans les jambes. Ça finissait toujours en fou rire dans le groupe et c'était devenu comme une sorte d'habitude, un petit rituel. C'est sa disparition qui a provoqué mon éveil spirituel, puis le développement de mes capacités psychiques. Quelques jours après sa mort, nous étions dans l'appartement avec Cindy, et je me rappelle comme si c'était hier. Je me tenais debout dans le salon, et j'ai reçu comme un coup de fouet dans les jambes. Et là, on pouvait clairement voir une marque apparaître. J'avais à cet instant, malgré ma stupéfaction, un grand sourire, alors que nous étions en plein deuil. Je savais que c'était lui, sans aucune hésitation. Et il venait à cet instant de me faire le plus beau cadeau, et c'est même grâce à lui si Cindy et moi en sommes là aujourd'hui. Et des histoires comme celle-ci, je peux vous en raconter plein. Alors, je sais que beaucoup ne croient que ce qu'ils voient, et vous avez complètement raison. Être touché par un défunt peut sembler étrange, car nous avons tendance à associer le toucher à notre corps physique. Mais laissez-moi vous expliquer comment c'est possible de ressentir leur présence de manière tactile. Comment cela fonctionne, étant donné qu'il n'y a plus de corps physique, il n'y a plus de doigts, il n'y a plus de mains pour nous toucher? La réponse, elle réside dans l'énergie. Tout ce qui existe est énergie, y compris nos défunts. Il faut bien comprendre que nous sommes comme des poupées russes, composées de plusieurs corps imbriqués les uns dans les autres. Et nous nous dépouillons de ces corps suivant notre évolution. Je vous explique notre parcours complet après la mort dans cette vidéo. Donc quand quelqu'un quitte notre monde, son énergie reste très forte pendant les premiers jours. Il va être à cet instant dans son corps éthérique, celui qui est très épais, qui est très dense. Et c'est le double du corps physique, mais en version énergétique. Cette énergie, elle est si dense qu'elle peut facilement toucher notre monde. C'est pour ça que beaucoup de gens sentent la présence de leurs proches juste après le départ. Imaginez que votre proche porte encore un manteau d'énergie. Ce manteau est épais au début, ce qui lui permet de nous toucher, de nous faire sentir sa présence ou même de déplacer des objets. C'est comme si il avait encore un pied dans notre monde. Après quelques jours, ce manteau d'énergie commence normalement à s'affaiblir. Ce corps éthérique se désagrège et votre défunt se retrouve dans son corps astral. Mais là encore, pour ceux choisissant de ne pas évoluer, parce qu'ils n'acceptent pas leur mort, parce qu'ils vont se donner une mission auprès d'un proche, parce qu'ils vont tenir très fort à leur maison ou à un objet, ils vont rester dans une énergie plus lourde, plus proche de la nôtre. C'est un choix qu'ils vont faire souvent par amour ou parce qu'ils ont encore des choses à régler ici. Pour garder l'exemple de votre défunt, s'il décide de rester proche de son corps astral, il pourra continuer à vous toucher, à vous envoyer des signes physiques. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui me contactent des fois en panique pour un nettoyage de lieu, pensant qu'une entité est chez eux car une porte bouge, un objet s'est déplacé, alors que ça peut être tout simplement un proche. Bien sûr, ça reste impressionnant quand on est témoin d'un objet qui se déplace, mais ne l'associez pas à quelque chose de forcément négatif. Hier encore, et j'en ai déjà parlé un peu dans la vidéo précédente, j'ai une canette qui s'est déplacée toute seule sur mon bureau pour finir sur moi. J'ai pas eu de communication par la suite avec cette présence, mais je la ressentais plutôt bienveillante. Souvent, une âme, elle va passer par le moyen de communication avec lequel elle est le plus à l'aise. Il ne faut pas en avoir peur.
Il y a un côté positif, c'est que ça permet de situer où se trouve notre proche. On va dire que plus ça devient subtil et plus l'âme évolue. Et on en a fait une belle balade avec Cindy où on vous explique tout ça. Le lien de la vidéo s'affiche juste au-dessus et je vous le mets aussi en description. Donc voilà pour l'explication. J'espère que pour les plus sceptiques, vous réaliserez que nous sommes tous des êtres de fréquence, des êtres énergétiques. Une fois que nous prenons conscience de ça, rien ne semble impossible. Je sais que c'est dur d'envisager tout ça avec notre cerveau limité, car il a du mal à saisir toute l'étendue de ses possibilités. Mais il existe plein d'exercices pour ressentir l'énergie et l'invisible. Une fois qu'on s'y met sérieusement et qu'on obtient ses propres preuves, le doute se lève. Tout le monde peut apprendre à être plus sensible à ces signes. C'est comme développer un nouveau sens. Avec de la pratique et de l'ouverture d'esprit, vous pouvez ressentir la présence réconfortante de vos êtres chers. Par exemple, des techniques simples pour développer votre sensibilité qui marchent assez bien, ça va être la classique, la méditation. Alors, il faut la pratiquer de façon régulière pour calmer votre esprit et augmenter votre conscience. Alors, ne rendez pas ça chiant au départ, faites-la, je ne sais pas, lors d'une balade ou en faisant une activité quotidienne. Ça marche tout aussi bien. Vous pouvez aussi parler à vos proches décédés, c'est tout bête, mais exprimez-leur vos sentiments et restez ouvert à leurs réponses. Soyez également attentif aux signes subtils dans votre environnement, comme des coïncidences significatives ou des objets qui se déplacent inexplicablement. On a souvent tendance à remettre ça sur notre imagination, mais croyez-moi, c'est pas toujours le cas. La preuve en est hier avec la canette. Donc en un mot, croyez-y, rendez cela possible. Vous verrez que ça s'ouvrira à vous. Et puis, n'oublions pas que chaque expérience est unique. Là, on parle d'une sensation de toucher, mais ça peut être aussi entendre une voix familière ou une forte sensation de présence. L'essentiel, c'est de rester ouvert et d'accueillir ces moments avec amour et gratitude. Ces contacts avec nos proches décédés, ils peuvent jouer un rôle important dans le processus de deuil. J'ai vu de nombreuses personnes trouver la paix et la guérison émotionnelle grâce à ces expériences. Il ne faut pas que vous soyez pour autant frustré ou je ne sais pas que ça vous gêne de ne pas percevoir de signes immédiats. Il est normal d'avoir des doutes ou des questionnements. L'essentiel, c'est vraiment de rester patient et ouvert en se rappelant que chaque connexion se fait à son propre rythme. Et l'intention et l'amour jouent un rôle majeur dans ces interactions. Plus votre intention est pure, on va dire, et votre cœur est ouvert, plus il sera facile d'établir une connexion. Vous savez, quand on perd quelqu'un, on est dans une douleur intense, dans une souffrance telle que ça couvre notre réceptivité. Et puis, un beau jour, on se retrouve tranquillement dans le canapé, perdu dans nos pensées, et soudain apparaît une caresse sur la joue ou dans les cheveux. C'est pourquoi il est important d'aborder cette expérience avec un esprit d'amour et de gratitude, plutôt que de peur ou de demande. Dernière chose, vous n'avez pas eu la chance d'être touché par votre proche ou d'avoir une manifestation physique. C'est pas grave. Rappelez-vous que chaque défunt a sa façon de communiquer, a son cheminement à faire de l'autre côté. Avec le temps, la nature de ces contacts évolue. Si vous n'avez pas eu les manifestations physiques évidentes au début, vous aurez peut-être des communications plus subtiles, comme des odeurs familières ou des rêves de visite. Vraiment, plus vous serez ouvert à la possibilité de ces expériences, plus vous serez susceptible de les vivre. Ne soyez pas non plus naïf ou crédule en voyant des signes partout, mais maintenez plutôt une attitude d'ouverture et de curiosité bienveillante. Ces expériences, elles nous rappellent que l'amour ne connaît pas de frontières, même pas celle de la mort. Nos proches, ils trouvent toujours un moyen de nous faire savoir qu'ils sont là, veillant sur nous avec tendresse et bienveillance. Que vous ayez déjà vécu ces moments de connexion ou que vous soyez en train de les chercher, rappelez-vous que le lien d'amour qui vous unit à vos proches, lui, il est éternel et transcende les limites du monde physique. Et voilà, je crois qu'on arrive au bout. J'espère que vous y voyez plus clair. Si vous avez aimé ce contenu, pensez comme d'habitude à le liker, à le commenter et à le partager. Ça donne plus de visibilité, ça nous aide beaucoup. Et puis je vous dis un grand merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous rejoindre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.